Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire la review, je pense assez complète de la Wii. Euh, alors je vais déjà nommer cette console Je t'aime moi non plus. Parce que cette console, j'ai vraiment passé de très très bons moments avec cette console, notamment sur les Donkey et sur Mario Kart, entre autres. Sur évidemment d'autres jeux, mais bon, globalement, toutes les licences Nintendo ont eu que vraiment des super hits dessus. Mais de l'autre côté, il y a des choses tellement frustrantes dans cette machine, tellement frustrantes au niveau matériel, au niveau logiciel, au niveau périphérique, qui sont soit honteux, soit inadmissibles, soit rageants, que ça en fait vraiment une console très mitigée pour moi, malgré le fait que cette console soit la plus vendue de chez Nintendo à plus de 100 millions d'exemplaires. Alors, je vais déjà essayer de faire une contextualisation du produit. Je vais essayer de donner des choses objectives. Et puis, je vais aussi donner des choses subjectives. Ben, écoutez, je vous demande de faire le tri entre ce que je pense et ce qui est des faits, en fait, hein, par rapport à cette console. J'ai pas tout le temps envie de vous dire que c'est ce que je pense, etc., etc. Je pense que vous êtes assez grand aussi pour le savoir vous-même. Bien. Alors déjà, cette console qui est la successeur de la GameCube et aussi de la Nintendo 64. Alors la Nintendo 64, on va partir de là parce que grosso merdo, ça part là le problème de la Wii pour moi. Parce que la Nintendo 64 a déjà été une console qui est arrivée en retard par rapport à la cinquième génération de consoles qui était la Saturn et la PlayStation 1. En sachant qu'il y a eu 1 an et demi de retard entre la sortie de la Saturn et de la PlayStation qui sont sortis à peu de mois près avec la Nintendo 64. Alors je vais prendre juste la date au Japon. La PlayStation et la Saturn sont sortis fin 94 au Japon. La Nintendo 64 est sortie en juin 96. Donc il y a eu 1 an et demi. Alors en sachant qu'une console, on va dire que la durée de vie, grosso merdo, est entre 5 et 6 ans, vous avez déjà un quart de la vie de la console qui est bouffée par les concurrents parce que eux sont déjà sortis avant. Ceci n'aurait pas été vraiment très gênant si la Nintendo 64 avait été vraiment d'une puissance extrême par rapport aux autres, ce qui globalement n'était pas non plus franchement le cas. Quand même, la PlayStation était quand même bien au-dessus de la Nintendo 64. Bien. En sachant qu'en plus en Europe le retard entre la Nintendo 64 et les autres consoles était de 2 ans quasiment, hein, 1 an et 11 mois, enfin voilà. Donc ce retard accumulé avec la Nintendo 64, ben, ça s'est ajouté avec la GameCube, parce que la GameCube, évidemment, est sortie après la Nintendo 64. Mais le problème, c'est que la GameCube est sortie en 2001, en sachant que la PlayStation 2 et la Dreamcast étaient sorties en 98. Donc là, c'est pareil, on a vraiment un retard de fou entre ces consoles, et c'est juste pas possible de pouvoir sortir une console de la même génération que d'autres 3 ans après ou 2 ans et demi après. Vous êtes déjà cramé, vous êtes complètement cramé. Donc oui, la GameCube c'était une super console. Graphiquement, il n'y avait pas grand-chose à envier avec la PlayStation 2 et la Dreamcast. Il y a eu vraiment de super jeux, vraiment très très beaux sur la GameCube. Mais après, bon, la Xbox, elle, est sortie plus tard aussi. Mais bon, la Xbox était quand même largement au-dessus. Quand vous voyez des jeux comme Halo, etc. sur cette console, la GameCube était aux fraises. Bon. Donc là, on est à chaque fois en retard. On est en retard pour la Nintendo 64 et on est en retard pour la GameCube. Sauf que Nintendo a décidé de sortir cette console. Alors cette console, moi je suis désolé, cette console n'est ni plus ni moins qu'une GameCube 2.0. Voilà, c'est une GameCube 2.0, c'est une GameCube améliorée. D'ailleurs, Nintendo le savait très bien, hein. Je veux dire, s'ils ont fait une compatibilité jusqu'aux manettes et aux cartes mémoire, c'est pas non plus pour rien. Bon, ça je reviendrai là-dessus, mais la compatibilité quasiment absolue avec la GameCube, c'est pas quelque chose d'anodin. Donc évidemment la Wii, qui elle est sortie donc en 2006, il me semble. Évidemment que la Wii n'était pas du tout armée pour pouvoir affronter la PlayStation 3 et la Xbox 360.
Malgré cela, cette console a très bien marché parce que la nouveauté, ça a été donc le détecteur de mouvement. Voilà. Donc c'est comment dirais-je? C'est en fait un faux truc quoi qui a été vendu avec cette console parce que le détecteur de mouvement, on va y revenir, mais ça pour moi c'est le troll de Nintendo. Voilà, le détecteur de mouvement, les manettes Nunchuk, Wiimote, etc. pour pouvoir jouer en bougeant les bras, pour moi c'est un troll et je vais expliquer pourquoi. Donc du coup, cette GameCube 2.0 est sortie en 2006. Or, on était déjà à la fin de la PlayStation 2 et de la Xbox première du nom. Donc du coup, PlayStation 3 est sortie, Xbox 360 est sortie. D'ailleurs, la Xbox 360 avant la PlayStation 3 sont sorties. Et quasiment à un an d'intervalle, vous aviez, avec la PlayStation 3 et la Xbox 360, une console purement mais je veux dire, graphiquement, ça n'avait plus rien à voir. Donc, on se retrouve avec une Wii qui n'a été, on va dire, populaire que par rapport à son prix et que par rapport, on va dire, à son universalisme au niveau des jeux, parce que tout le monde pouvait jouer à la Wii. Des personnes âgées, des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes. On peut jouer tout seul, on peut jouer en groupe. Donc, c'est vraiment cet universalisme qui a fait que aussi pas mal de femmes se sont intéressées à cette console et que cette console a été quand même l'une des premières consoles vraiment universelles au niveau enfin, au niveau de l'âge et des sexes, etc. C'est vraiment une console qu'on pouvait retrouver partout, dans toutes les maisons. On pouvait même retrouver ça dans des studios d'étudiantes ou d'étudiants. Voilà, donc c'est vraiment la console universelle par excellence. Donc du coup, pour moi, la Wii, c'est pas une console next-gen. Voilà. La GameCube, c'est une console next-gen. La Wii n'est pas une console next-gen. D'ailleurs, je vous invite à regarder les différentes vidéos de comparaison de graphisme entre la Wii et la GameCube. Je peux vous dire que franchement, la GameCube a sorti des titres qui étaient fabuleusement beaux. La Wii a des jeux qui sont très beaux, mais franchement, entre les deux, il n'y a pas une énorme différence. Et pourtant, cette console est considérée comme une console de génération supérieure à la GameCube. Moi, personnellement, je vous le dis que non. Donc ensuite, pour moi, la vraie septième génération, par rapport donc à la PlayStation 3 et à la Xbox 360, c'est la Wii U. Voilà, la Wii U, c'est la vraie concurrente de la PlayStation 3 et de la Xbox 360, en sachant déjà que la Wii U, je pense que par rapport à la puissance de la machine, est déjà bien en deçà d'une PlayStation 3 et d'une Xbox 360. Voilà, alors que normalement, elle devrait être au-dessus. Hein. Quand la Wii U sort en 2012, elle doit être normalement bien au-dessus d'une PlayStation 3 et d'une Xbox 360 qui sont sorties 5 ans avant, hein, quand même. Enfin bon, bref, ça c'est encore un problème de chez Nintendo. Alors, je vais déjà commencer par les points positifs de cette console, et puis je vous donnerai mes points négatifs. Alors, le premier point positif, on peut dire, oui, en effet, il y a un détecteur de mouvement. Ça permet d'ouvrir un champ de gameplay beaucoup plus large. Et donc, évidemment, pour cette première console qui prend un détecteur de mouvement, je veux dire vraiment de manière sérieuse, hein, parce qu'il y a d'autres consoles où il y avait des détecteurs de mouvement. Il me semble qu'il y avait la Mega Drive qui avait une sorte de périphérique comme ça. Il y avait la Dreamcast avec Samba des Amigo aussi qui avait un détecteur de mouvement avec ce jeu-là spécifique. Mais la Wii, c'est vraiment le jeu, enfin la console où il y a un détecteur de mouvement de manière vraiment intégrée à la console. Donc le détecteur de mouvement qui permet d'ouvrir un gameplay plus large, oui, c'est vraiment attrayant, surtout pour l'époque où on avait toujours l'habitude de jouer que avec la manette. Ensuite, c'est rétro-compatible avec la GameCube, il me semble quasiment avec tous les jeux. On peut brancher les manettes GameCube, en plus on peut les brancher les 4. Ils auraient pu mettre que une ou deux, mais ils ont mis les 4 ports GameCube, donc ça franchement c'est nickel. Ils ont mis le port pour les cartes mémoire, ils en ont mis 2 aussi, comme sur la GameCube. Ça franchement c'est génial, parce que on peut encore profiter des jeux GameCube, alors que franchement, ça prend de la place dans une console, hein, de mettre quand même 4 ports manette et 2 ports carte mémoire, mais ils ont tout inclus, ils ont réussi à tout mettre, ça fonctionne nickel, il n'y a pas de problème. Ensuite, le online, alors vraiment, elle a le Wi-Fi évidemment, et c'est la première console aussi qui a un vrai mode online. La GameCube avait un mode online, mais surtout au Japon, qui n'était pas peut-être non plus franchement bien
Voilà, bien réglé. Là, le online là-dessus, voilà, c'est un online, on va dire, officiel, de manière intégrée à la console, ouvert, et il me semble qu'il était gratuit aussi, il fallait pas payer, hein, il me semble. D'ailleurs, pour la Wii U non plus, il ne fallait pas payer, il ne faut payer que maintenant qu'à partir de la Switch, pour pouvoir jouer online. Alors, après, au niveau du design, bon, le design est très sobre. Alors, elle existe en plus en plusieurs couleurs. Il existe le noir, le blanc, le rouge, le bleu, le gris, le vert, enfin, tout ce que vous voulez comme couleur. Bon, les couleurs sont sorties au fur et à mesure, évidemment, du succès de la console. Il existe aussi une Wii beaucoup plus plate, il me semble, pas une Wii mini, mais vraiment une Wii un peu plus compacte. Bon, le design est très sobre. Bon, moi, j'aime pas forcément, mais c'est vrai que c'est sobre. Ça prend pas beaucoup de place. On peut le mettre en vertical ou en horizontal. Bon, écoutez, ça, franchement, le design est sobre, mais plutôt réussi. Ça s'intègre assez bien partout, surtout si vous avez le support qui vous permet après de mettre la console un petit peu en surélevé. Vous avez un port, vous avez deux ports USB, vous avez deux ports USB plus un port SD qui se situe à l'avant. Voilà, donc ça c'est pas mal. La reconnaissance des manettes se fait plutôt bien aussi. C'est assez rapide, on n'a pas besoin d'attendre 10 ans pour avoir la manette qui se connecte à la console. Donc ça c'est... le matériel est assez bien reconnu, ça va assez vite, tout ce qui est reconnaissance des manettes, ça c'est bon. Elle fait pas beaucoup de bruit. Bon, en même temps, la puissance aussi fait que voilà. Mais globalement, au niveau du bruit, vous avez bon juste le ventilateur ici. Il me semble que vous avez un autre ventilateur là. Mais globalement, dans l'ensemble, ça fait pas beaucoup de bruit en comparaison par exemple avec une Dreamcast par exemple. Ou une PlayStation 3 aussi qui pouvait être. Enfin, moi j'ai la FAT donc du coup elle est assez bruyante. Et il faut quand même reconnaître la ludothèque assez impressionnante de cette console. Apparemment, il y aurait 1529 jeux sortis sur cette console, en incluant tous les jeux consoles virtuelles, etc. Voilà, donc ça fait quand même une ludothèque c'est absolument incroyable d'avoir autant de jeux sur une console, on va dire, comme celle-ci. Lors de la sortie, il y avait 21 jeux disponibles. Alors, je ne sais pas si en Europe, il y avait 21 jeux disponibles, mais la liste officielle était de 21 jeux disponibles lors de la sortie de la Wii. Maintenant, les points négatifs. Alors, les points négatifs. Déjà, premièrement, quand elle est sortie, elle était quand même assez chère, hein, parce qu'il me semble que c'était aux alentours de 250 euros. 250 euros pour une console en 2006, en sachant qu'on est sur la fin de la PlayStation 2, qu'on attend tous la PlayStation 3. Bon, ça n'a pas rebuté les gens, hein, puisque cette console, encore une fois, c'est très très bien vendu. Donc il n'y a aucun problème pour dire que c'est une très bonne console. Une console ne se vend pas à 100 millions d'exemplaires si c'est de la merde. C'est quand même assez rare. Donc voilà, ça s'est bien vendu. Mais je trouve quand même que le prix à 250 euros, c'est quand même un peu abusé. Voilà, pour une GameCube 2.0. Ensuite, le point, vraiment, ça je peux pas, quoi. La manette qui était fournie avec le Nunchuk. Alors là, on va rigoler par contre, hein, je vous le dis. Vous aviez une manette et un nunchuk qui étaient vendus hein, ensemble. Voilà, donc il fallait le brancher comme ça. Voilà, donc on pouvait jouer comme ça, on pouvait jouer comme ça. Hein, peu importe, comme vous voulez, si vous êtes gaucher ou droitier, peu importe. Et ceci pouvait servir aussi de manette. S'il n'y avait pas vraiment la reconnaissance de mouvement, mais on pouvait aussi la jouer comme avec une manette. Par exemple, si vous jouez à Bomberman, ça, c'est pas une manette. Ça c'est pas une manette. D'accord ? Ça, c'est tout ce que vous voulez. C'est une télécommande pour volet roulant. C'est un gun miché. C'est ce que vous voulez. Mais ça, c'est pas une manette. Et alors là, du coup, pour moi, ça c'est honteux parce que il faut quand même pas oublier que Nintendo, la manette de la NES, la manette de la Super Nintendo, la manette de la GameCube, et même en comparaison avec ça, la manette de la Nintendo 64, sont des références. Bon, la manette de la Nintendo 64, pour moi, c'est pas une référence. Mais la manette de la GameCube et de la Super Nintendo sont pour moi deux manettes références dans tout l'univers des jeux vidéo. Et pour une nouvelle génération, ils vous donnent ça comme manette? Non mais qui peut jouer à un jeu avec une manette comme ça? Pendant 2, 3, 4 heures. Jouer à Mario sur une manette comme ça, je l'ai déjà fait, sans déconner. C'est injouable. C'est injouable. C'est injouable parce qu'on n'a pas les sensations vraiment, on est vraiment crispé sur ces deux trucs. C'est tout petit, c'est tout fin. En plus, là, évidemment, c'est pas du tout égalisé. Donc là, vous avez un truc fin, là, vous avez un truc gros. Donc c'est absolument pas équilibré. Et c'est naze. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est naze.
D'accord? Alors oui, après, ils se sont rattrapés avec... évidemment, ils ont sorti des consoles, des manettes, voilà, comme celle-ci, comme la Wii Pro, par exemple, hein, voilà. Bon, déjà, il n'y a pas de gâchette analogique. Bon, déjà, on va dire quand même, faut pas déconner quand même, hein. Depuis la DualShock 2, plus après la DualShock 3, les manettes sur Xbox, les manettes sur Dreamcast, toutes ont des gâchettes analogiques. Là, vous n'avez pas de gâchette analogique, alors que, il me semble, sur la GameCube, vous en aviez. Donc là, on n'a que des clics, on n'a pas de truc analogique. Bon, les deux boutons là sont pas mauvais, ça plutôt pas mal. J'aurais préféré un petit peu décalé, mais bon, bref. Et alors, le truc qui tue, c'est qu'on est obligé. Non, mais pour vous dire quand même le truc complètement con, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre des piles ou de mettre une batterie rechargeable, non, non, non. On va avoir une super idée, les gars. Regardez ça, c'est génial. On branche ça sur ça. Et maintenant, vous pouvez jouer. Sauf que ça, là, quand vous jouez, je veux dire, c'est à côté de vous, mais on a vraiment l'impression de jouer comme un clochard avec ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça, c'est de la merde. D'accord? Alors, cette manette-là, elle est plutôt bien, elle est plutôt réussie. Mais par pitié, quoi. Il fallait faire une manette avec une batterie. Alors, je pense qu'après, ils en ont sorti une, hein, certainement. Ou en tout cas, on va dire que des constructeurs tiers, eux, l'ont fait. Mais ça... c'est sympa comme manette, mais par pitié, qu'est-ce que c'est que ça? Putain, on est revenu en 1980 avec ça, là. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est complètement pourri. Ça, c'est un truc à la con. Ça, vraiment, zéro au niveau de l'ergonomie, c'est zéro. Même si la manette, encore une fois, elle était plutôt pas mal. Après, alors, au niveau du line-up, bon, honnêtement, il y avait pas mal de jeux. Il y avait quand même plus de 20 jeux lors du line-up. Seulement, combien de jeux vraiment intéressants? Moi, j'en ai pas noté beaucoup de jeux intéressants à la sortie. Bon, déjà, il n'y avait pas de Mario. Donc déjà, what the fuck. Il n'y avait pas de Mario. Par contre, vous aviez un Wario, Rayman, Marvel et Zelda. Voilà, qui tenait la route. Voilà, qui étaient vraiment des jeux à avoir, je pense. Après, il y a peut-être d'autres jeux. Hein. Enfin, bon, moi, c'est plutôt ces jeux-là qui m'ont marqué. Par contre, ce qui est sorti avec, vous avez 3 jeux. Franchement, ça, c'est une honte aussi absolue. Wii Play, Wii Sport et Wing Island, mais ça c'est de l'arnaque pure et dure, parce que ça on vous a vendu ces jeux-là pour faire mumuse avec main gauche, main droite et faire des trucs à la con, sauf que les jeux étaient inintéressants, qu'au bout de 1 heure on en avait tous marre, que quand vous jouiez à 4, vraiment quand vous jouiez à 4 personnes, c'était quasiment injouable, parce que vous deviez avoir un espace absolument énorme pour pouvoir placer les joueurs, et sans avoir la certitude en plus d'avoir la précision que vous vouliez. Donc ça, c'est franchement abusé. Un autre truc qui était abusé aussi, du point négatif, c'est-à-dire que c'est très bien de mettre la possibilité de mettre des manettes GameCube, mais il aurait été quand même plus intelligent que ça soit sur tous les jeux. Voilà, c'est-à-dire que vous avez certains jeux, oui, qui sont adaptables avec la manette GameCube, et d'autres jeux, non. Voilà, alors pourquoi? On ne sait pas, voilà. Alors qu'il y a des jeux vraiment qui auraient mérité d'avoir la manette GameCube, je pense notamment au Mario Wii. Si vous branchez la manette GameCube, il me semble, et à me confirmer, mais il me semble que ça ne fonctionne pas. On ne peut pas jouer à Mario Wii avec la manette GameCube. Et tout ça, pourquoi? Parce que pour faire le saut, pour faire quelques sauts, pour faire quelques merdes, vous êtes obligé d'avoir cette putain de manette de merde, d'accord? Il n'y a pas d'autre terme. Vous devez jouer avec ça. Vous pouvez même pas jouer avec ça en plus. Hein. Vous pouvez pas jouer avec ça. Hein. Vous êtes obligé de jouer avec ça parce qu'évidemment, vous pouvez faire des petits sauts et vous pouvez faire ça aussi. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. En sachant en plus que Mario, c'est avant tout quand même du gameplay. C'est-à-dire tout est au feeling. Il faut que ça aille vite. Il faut que ça soit fluide. Avec ça, putain, des fois, vous vous trouvez à sauter alors que vous n'avez pas appuyé sur... Vous n'avez appuyé sur rien du tout. Vous n'avez rien fait de spécial et Mario commence à sauter, à faire son double saut. Enfin, c'est complètement débile. Alors là, ça c'est d'une débilité mais absolue. Le jeu Mario Wii était largement jouable uniquement avec ça ou avec la manette GameCube. Mais franchement, mettre un détecteur de mouvement pour Mario, c'était absolument pas pertinent parce qu'il n'y avait pas besoin de le faire pour rendre le jeu intéressant. Ensuite... alors, le online, c'est très bien, sauf que le online, c'était de la merde. Voilà, donc qu'on soit bien d'accord, le online de la Wii, et un peu de la Wii U aussi, mais enfin de la Wii surtout, mais quelle daubasse! Mais quelle daubasse absolue, ça se déconnectait, c'était lent, c'était mal foutu, l'interface était pourrie. Je veux dire, quand vous vouliez jouer à Mario Kart, c'était une déconnexion une fois sur 2 ou une fois sur 3. Enfin, c'était vraiment pourri, quoi. Vraiment, le online... de la Wii,
C'est heureusement qu'il était gratuit. Heureusement qu'il était gratuit. Mais franchement, une daube absolue. Alors ensuite, la Wiimote et le Nunchuk, c'est soi-disant ça la révolution de la Wii, puisque ça permet de détecter les mouvements. Alors moi je vais vous dire un truc. La Wiimote et le Nunchuk, ils ont été soit mal, soit trop utilisés. Ils ont été soit des fois mal utilisés parce qu'en fait c'était absolument pas précis, et j'en veux pour preuve le jeu Samba de Amigo sur Wii. Samba de Amigo, un jeu Sega qui était sorti en 99 ou en 2000 sur la Dreamcast, était plus précis sur la Dreamcast que sur la Wii, alors que le jeu est sorti 7 ou 8 ans après sur une console qui est sortie 8 ans après. Je pense que tout est dit là. D'accord? C'est absolument anormal d'avoir un truc qui est spécifique pour les mouvements. Et quand vous jouez à Samba de Amigo, vous avez moins de sensations de précision sur la Wii que sur la Dreamcast. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là, hein? Donc c'est mal utilisé, ou des fois c'est trop utilisé. C'est-à-dire qu'on va utiliser le Nunchuk pour faire des jeux où simplement une croix directionnelle et 2 boutons ça suffisait. Enfin bon bref, voilà, ça c'est autre chose. Et puis après on va parler aussi des accessoires qui étaient hors de prix. Cette manette là qui coûte quand même pas à l'époque, qui coûtait quand même assez cher en neuf, hein, faut quand même le noter. Le Motion Plus, ça aussi, arnaque absolue, daubé du cul de la part de Nintendo. On vous vend ça pour dire que ça c'est du mouvement et que ça détecte les mouvements. Oui, mais attention, ça détecte les mouvements, mais quand même pas de manière super précise. Donc, on va inventer le Motion Plus que vous allez devoir acheter pour jouer à des jeux. Parce que si vous ne pouvez pas, si vous n'achetez pas le Motion Plus, vous ne pouvez pas jouer au jeu. C'est-à-dire qu'il y a des jeux. Moi, j'ai téléchargé un jeu, je ne me rappelle plus du jeu, mais je crois que c'était un jeu de tir en tout cas. Il y a un jeu que j'ai téléchargé, il doit y en avoir d'autres. Je branche la manette, ça se lance, et le truc il me dit, vous n'avez pas le Motion Plus. Aucun Motion Plus détecté. Je dis, ouais, d'accord, mais je m'en fous du Motion Plus. C'est pas précis, c'est pas grave, laisse-moi jouer quand même. Non, non, vous n'avez pas le Motion Plus, vous pouvez pas jouer. Vous devez avoir absolument le Motion Plus. Vous voyez, donc ça me fait penser un petit peu à la Nintendo 64 où vous deviez avoir le pack le expansion pack pour pouvoir jouer à Donkey ou pour pouvoir jouer à Perfect Dark. C'est exactement ça. Donc ça, en plus, c'est voilà, c'est de l'arnaque, et le Motion Plus, ça coûtait pas 2 €. Hein, il faut quand même le reconnaître. Donc voilà un petit peu pour mon avis par rapport à la console, ses qualités, ses défauts. Voilà, bah, vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, on va parler des boîtes de jeux. Alors les boîtes de jeux sont tout à fait classiques, boîtes de jeux type PlayStation 3, etc. Bon, plutôt joli tout en blanc, moi j'aime bien, sauf que c'est salissant. Pour tenir les manuels, c'est plutôt bien fait. C'est pas un truc ici comme sur la PlayStation portable, la PSP, c'est 2, comme ça ne corne pas, ça ne fait pas de plis. Le bouton ici est plutôt bien fait, plutôt souple, il n'y a pas de... assez difficile quand même de casser une boîte, donc les boîtes sont plutôt bien faites, il n'y a pas grand chose à dire. Maintenant on va finir sur la dernière chose, sur on va dire sur le fait que est-ce que c'était une console fiable ou pas. Alors je vais mettre le lien dans la description, vous pourrez télécharger le PDF, mais c'est en anglais, donc je tiens à vous le dire. Mais la Wii était 9 fois plus fiable qu'une Xbox 360 et 3 fois plus fiable qu'une PlayStation 3. Donc si je vous dis ça, c'est pas de manière hasardeuse et c'est pas pour casser de la Xbox ou casser de la PlayStation 3 ou vanter la Wii, parce que comme vous avez pu voir, je suis pas là pour vanter la Wii, même si j'adore cette console, mais je trouve qu'elle ne le rend pas très bien. La Wii était une console extrêmement fiable. Les deux principaux problèmes rencontrés par la Wii étaient un problème comment dirais-je, d'alimentation et un problème de connexion avec les manettes. Voilà, ça devait être certainement le capteur, infrarouge ou etc. qui devait déconner. En tout cas, c'était les deux principaux problèmes. Alors, si vous ne me croyez pas, je vais mettre en lien un PDF qui fait 11 pages, tout en anglais, avec des statistiques, avec des graphiques, avec tout ce que vous voulez, entre la PlayStation 3, la Xbox 360 et la Wii. Et vous pourrez vérifier par vous-même ces données. Voilà, donc voilà pour la review de cette Wii.
qui est une console qu'on doit avoir, je pense, parce qu'il y a tellement de bons hits là-dessus que c'est quand même très très difficile de ne pas avoir cette console si vous êtes un collectionneur de consoles ou si vous aimez les jeux rétro, parce qu'on peut déjà parler de rétro gaming avec la Wii. Donc vous devez l'avoir. Je pense qu'en plus maintenant des Wii ça coûte quasiment que dalle. Mais putain, qu'est-ce qu'elle nous rend pas l'amour des jeux vidéo qu'elle peut donner, quoi. Elle nous le rend pas du tout parce qu'il y avait tellement de défauts. Moi, je peux vous dire que jouer à Mario Kart sur cette console, franchement, c'était à se taper contre les murs, quoi. C'était à se taper contre les murs. Il fallait attendre 10 minutes que tout le monde se connecte et quand tout le monde était connecté et qu'on attendait enfin la course, on avait erreur de communication. C'était à se taper contre les murs. Franchement, sur 2 heures de online, mais vous faisiez combien de grands prix? On en faisait 3, quoi. Et encore 3, c'est déjà le bout du monde. Donc c'est juste impressionnant. Et puis je trouve aussi que cette console, malheureusement, elle est sortie à un moment donné. Elle est sortie à la fin de la PlayStation 2, au début de la PlayStation 3. Et puis en fait, c'est une console qui est certes graphiquement meilleure qu'une PlayStation 2, mais qui est tellement loin d'une PlayStation 3 ou d'une Xbox 360. Donc c'est vrai que cette console est un peu bâtarde en fait, je trouve, au niveau de la ligne des générations de consoles. Par contre, quoi qu'on en dise, ça reste quand même la console la plus vendue de chez Nintendo. Voilà, donc c'est tout pour cette review, j'espère qu'elle vous a plu, et puis moi je vous dis à la prochaine, salut à tous!